Bon, alors techniquement, on est lundi, donc ça compte comme étant le début de ce vlog. Je viens de finir le montage, je viens de poster la vidéo. Il est actuellement 2h30 du matin. Demain matin, on va à Gangnam. Donc, dodo. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Honnêtement, j'étais choquée parce que hier, du coup, j'ai posté sur Instagram le fait que j'avais fait ce vlog et vous avez été beaucoup plus nombreux que ce que je pensais à kiffer et à regarder. Donc ça fait trop plaisir. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut aussi que je m'améliore et que je fasse mieux pour pas vous décevoir. Mais anyway, bon, j'aurais voulu faire cette intro dehors, mais il pleut, voilà, parce qu'en fait, c'est les moutons. Et donc là, dans quelques minutes, je vais partir prendre le bus. Pour la première fois. Hier, c'était le métro. Aujourd'hui, c'est le bus. Et là, on va aller à la Starfield Library. Du coup, on est dans le COEX et on vient d'être là et je viens de gagner une petite carte. Après avoir visité le COEX Mall, on a décidé d'aller manger un petit kalguksu que vous voyez à l'écran dans une petite cantine qui était plutôt sympa. Et après avoir mangé, on a décidé de se rendre juste à côté dans un très grand temple. Il s'agit du temple Bongyeonsa qui est l'un des plus grands de Séoul. On y retrouve toutes ces petites lanternes et beaucoup de lotus avec une ambiance assez sympathique. C'est aussi là qu'on trouve cette immense statue de Bouddha qui fait plus de 12 mètres de haut. Quant à eux, c'est le label de Astro qui se trouve sur Apgujeong Rodeo où se trouve aussi K-Star Road où on peut voir du coup des petits nounours à l'effigie de grands groupes de K-pop. Bon, du coup, on a quitté Gangnam pour après aller à Apgujeong Rodeo et après on s'est un peu perdu. On a beaucoup marché. Du coup, on est rentré et là, je suis à la maison et je vais faire un petit masque de skincare. Parce qu'en fait, je suis en Corée, donc forcément, on fait des masques de skincare. Après le coup, hier, en passant sur Apgujeong Rodeo, on est tombé sur Fantasio, qui est le label de Astro. Et là, derrière moi, c'est Hybe. C'est le label de BTS, 17. Beaucoup de très grands groupes. Et le bâtiment, il est 3 fois plus grand. Là, on est vraiment dans Yongsan-gu. On n'est pas très loin du fleuve Han, de Hangang. C'est un peu big buildings over big buildings. Central Park. Les calculs sont pas bons là, c'est pas la bonne ville. C'est pour ça que j'ai l'impression que je n'arrive pas à la compter. Super bonne part de pizza de chez Domino's, chaîne typiquement coréenne. On s'est retrouvés au Yongsan National Museum of History, qui est un musée qui nous explique l'histoire de la Corée du point de vue de Yongsan, le quartier dans lequel j'habite. C'est un quartier qui a été énormément marqué par la guerre, notamment parce que l'armée américaine y a installé une base. Et c'était aussi l'un des centres des chemins de fer de tout Séoul. Et ça, je me suis octroyé un petit moment de fangirl devant Hybe avant qu'on finisse sa soirée à Hongdae. Je suis au Dongdaemun Design Center et on va aller manger fried chicken. On va aller manger du poulet frit
que apparemment le coin il est absolument exceptionnel. Je vous confirme que c'était vraiment très bon et croustillant. On a fini par une balade le long des murs avant d'aller se coucher. On se retrouve à la KCDF Gallery pour voir plein de petites expositions et après explorer le quartier de Insadong, quartier assez typique, un peu touristique, mais plutôt très sympa, où on peut retrouver des temples, des palais et des boutiques de souvenirs relativement authentiques. Insadong est un quartier vraiment très agréable qui mélange la tradition avec la modernité. On peut donc retrouver des bâtiments de style hanok au milieu de grands buildings. Un petit ice chocolaté et un salted butter bread. On est, je crois, dans une résidence royale qui s'appelle Unhunger. Oui, Jamy, tu te trouves effectivement dans la demeure du père du roi Kim Gujong, qui était le 26e roi de la dynastie Joseon. Ça a été construit en 1864 et c'est dans un état absolument impeccable. Bon, on est arrivé pile poil, genre 30 minutes avant la fermeture, du coup, on doit déjà partir. Aujourd'hui, j'ai fait une journée chill à la maison, parce que j'avais légèrement mal aux jambes. L'anniversaire d'Anissa, elle a 24 ans. Du coup, on va aller à Hongdae, faire un petit noraebang, donc un karaoké, et après, on va manger. Donc là, il faut que j'aille prendre le métro, recharger ma climate que j'ai enfin trouvé, et après, direction Hongdae. Dernière chanson. On a passé plus de 1 heure dans le noraebang pour 10 000 won, ça fait 5,60 €, enfin je crois quelque chose comme ça. On a fait 20 chansons, on s'est niqué là-haut bien évidemment. Je viens de passer la rue des clubs avec tous les rabatteurs. En France, t'as pas le droit de faire ça. Mais là, on t'arrête et on fait viens dans mon club, free shots, foreign friendly and stuff. Genre là, I just need to rush back parce que il est vraiment genre 23h40. Le dernier train, il est à 55. Et après sinon, je me tape 1 heure de bus et j'ai pas envie. Je dois vraiment genre me dépêcher au subway. Maybe je vais pas l'avoir autant comme la dernière fois. Bon, on est rentré à la maison. Je suis en sueur parce que là il fait vraiment genre, il commence à faire vraiment très humide. Et bref, je vais aller prendre ma douche, me coucher parce que demain on a un programme plutôt cool. Ça a un rapport avec manger et des moines. Bien évidemment pas manger des moines, hein, soyez pas... Mais je pense que ça va être cool. Et c'est demain matin, à 10h.
je me lève. Bonne nuit. Du coup, on est au Korean Temple Food Center et on va aller faire un petit cours de cuisine, de la cuisine traditionnelle des Tang. Du coup, normalement, c'est végétarien. Je sais pas si je pourrais filmer à l'intérieur. Il y a une personne en plus. Donc, I don't know. Mais sinon, c'est toujours bon. Je n'ai pas pu filmer à l'intérieur, du coup je vous laisse avec le recette de la chef et le nôtre. Après avoir bien mangé, on s'est rendu au palais Gyeongbokgung qui date du XIVe siècle. C'est un endroit où les gens portent beaucoup de hanbok. Ils peuvent louer l'habit traditionnel et s'ils le portent, on ne paye pas l'entrée. Là-bas, vous avez du coup un grand parc avec beaucoup de petits lacs ainsi qu'un musée, le musée folklorique de Corée. Rien filmé dans le musée parce qu'on était avec Myla, une américaine qu'on a rencontrée pendant notre cours. Donc après cette visite, on a juste décidé d'aller se poser dans un café et puis de rentrer. En ce dimanche matin, direction Hwangangdong Market. Mais je vais pas vous mentir, ça a été un petit peu un flop, il fait très très chaud. Et donc du coup, on a décidé de se diriger vers Songsu, qui est un peu the place to be. C'est un endroit plein de magasins, de pop-up stores, de cafés. On a décidé d'aller se poser dans le Loop Café et je pense que je commence à avoir une obsession pour les salted butter bread. Après avoir été dans ce petit café qui était vraiment très très bon, d'ailleurs je commence à avoir un problème avec les cafés, ça commence à devenir une obsession. C'est pas bon pour mon portefeuille, mais c'était pas grave. Bref, je suis rentrée chez moi parce que j'avais un call pour une potentielle future coloc qui s'est plutôt très bien passée. Donc on croise les doigts pour avoir une 3e coloc. Actuellement je suis en train de monter ce vlog que vous êtes en train de regarder. Et du coup je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.